Amis téléspectateurs, que le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient vous bénisse et qu'il fortifie votre engagement à entrer dans son action créatrice. Dieu. L'Église catholique promeut toujours la recherche, réflexion en matière sociale, économique, sanitaire, etc. Et tout cela en parfaite harmonie avec l'œuvre créatrice de Dieu. En effet, la Sainte Écriture est constituée par un ensemble d'écrits, qui vise à renforcer, à approfondir l'alliance que Dieu a instituée avec l'humanité. Tel est le sens de l'émission d'aujourd'hui, du thème que nous allons vous proposer, à savoir la création nœud primordial de l'Alliance. Nous aurons l'éclairage, pour ne pas dire l'enseignement, de la mère Marie-Thérèsienne, de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. D'ailleurs, elle est ancienne supérieure générale de cette même congrégation. Bonjour ma sœur. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Ça va. Merci d'avance d'être venu chez nous. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi de vous rencontrer à travers ces médias et en même temps pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur le mystère de l'Alliance. Mystère de l'Alliance qui est vraiment, selon moi et beaucoup d'autres, le nœud fondamental, sinon le fil conducteur de toute la Bible. Alors, justement, à guise d'introduction, que peut-on dire par rapport à la création? D'abord, il faut dire que toutes les religions révélées, le christianisme, le judaïsme, l'islam, tous reconnaissent que la création est l'œuvre d'un être. Elle n'a pas existé par elle-même. Et cet être, c'est un être infiniment grand, infiniment puissant. Le judaïsme l'appelle Yahweh, les chrétiens l'appellent le Dieu Trine, le Coran l'appelle Allah. Et je pense que face à cette création, il n'y a plus de doute que c'est une merveille qui se dévoile à nos yeux. Les chercheurs le savent. Aujourd'hui, plus que jamais, peut-être, on découvre cette immensité de la création et que nous appelons l'auto-révélation de Dieu ou l'auto-manifestation de Dieu en vue d'une alliance. Auto-révélation de Dieu, pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas créé, on n'aurait jamais connu son existence. Mais c'est parce qu'il s'est manifesté à travers la création qu'on peut dire vraiment que Dieu existe. Et face à ce macrocosme, le psalmiste déjà de l'Ancien Testament s'émerveillait en disant que c'est une merveille. Il chantait déjà cette merveille. Aujourd'hui, avec tous les moyens de communication que nous avons, nous découvrons grandement cette merveille. Et j'aime à dire justement que le chercheur humble vraiment
ne peut pas être un athée. Pourquoi? Parce que le chercheur ne fait que découvrir. Et même celui qui fabrique des choses et autres. Je dis tout de suite que ce ne sont pas des gens qui créent dans le véritable sens, mais ce sont des gens qui transforment à partir de ce qu'ils ont déjà découvert, de la matière, du matériel qui est entre leurs mains. Ils prennent cela pour transformer. Mais ce qu'ils transforment, ça vient d'où? Ça vient d'un auteur. Et cet auteur, justement, se révèle et à travers ce que nous vivons, ce que nous voyons à la fois la grandeur, la bonté, la magnificence, l'amour de Dieu pour l'humanité. Mais nous dirons également que Dieu ne crée pas pour lui-même, comme disait quelqu'un. Dieu ne crée pas pour lui-même. Dieu crée pour l'autre, pour la vie, pour transmettre la vie qu'il est, pour transmettre l'amour qu'il est. Et c'est pour cela que nous disons que la création vraiment est ce nœud de l'alliance que Dieu veut conclure avec l'humanité. Dans cette auto-révélation, d'ailleurs, il y a Beauchamp qui va dire que c'est la première conscience de l'alliance. Oui, j'ai dit ça. Voilà, l'auto-révélation, la création elle-même, c'est la première conscience de cette alliance, parce que Dieu se dit, et s'il se dit, c'est parce qu'il veut rentrer en communion, en communication avec ce qu'il a créé, avec les êtres qu'il a créés, et dont l'être humain est justement ce fleuron. Et toute la Bible, je pense que la Bible est le livre, la création est le premier livre même de Dieu, le recueil même de la manifestation divine. Donc, cette auto-révélation, je viens de le dire, devant ce macrocosme, nous découvrons vraiment cette grandeur, l'extraordinaire richesse qu'il y a à l'intérieur. Et nous dirons que cette création qui est mise sous le signe de la lumière, c'est-à-dire de l'espérance, et se confond avec la vie. Cette lumière qui est de plus mise en relation avec l'eau qui vivifie. Et tout ce que cette parole a réalisé est ainsi placé sous le signe d'une bénédiction. La bénédiction. À chaque page, après chaque récit, on dit « Dieu vit que cela était bon, que cela était bon, et cela est beau. » Oui. Et Médard Kern nous dit même que cette création se fait dans un espace d'amour trinitaire. Ça révèle déjà ce que Dieu est lui-même. Dieu, communion d'amour. Et cette communion d'amour, on voit que Dieu crée par sa parole. Et en même temps, on nous dit que dans la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'esprit volait comme un oiseau ou quoi? Non, justement, le Jean-Michel Maldamé, repris par Keln, dira que le mot hébreu Rahab, qui traduit le français planer, ne désigne pas le vol de l'oiseau qui observe de haut sa proie et qui se laisse emporter par les airs. Il dit, je cite, « Il se réfère à l'attitude de l'oiseau qui se tient au-dessus du nid de ses petits. Il ne pèse pas sur eux, mais
il est présent et les entoure de sa force et de sa vie. En ce sens donc, l'esprit qui plane sur les eaux est l'auteur d'une action fondamentale dans la création. Comme le vent, on ne peut le maîtriser, mais on constate ses effets. Donc, il est là. Donc, cet amour trinitaire qui crée, mais qui crée pour une alliance. Et dans cette alliance, donc, nous aurons à constater que chaque élément de la nature a sa place. Chaque élément de la nature a son rôle à jouer. Et nous pourrions revenir là-dessus, mais en parlant peut-être... En parlant du rôle à jouer, mais quelle est la responsabilité de l'homme, des hommes que nous sommes, dans cette création? La responsabilité de l'homme dans cette création, avant de vous en parler, peut-être que je vous pourrais dire d'abord que nous disions que c'est une alliance, et l'alliance appelle toujours un partenaire, non? Et Dieu a créé, il a créé la nature, il a créé l'homme, il l'a mis comme le premier partenaire de cette alliance. Il va lui donner un rôle fondamental. Et dans ce rôle fondamental, il va lui donner également une parole. Hein? Et nous reviendrons sur cette parole. Voyons un peu quel est le rôle de l'homme par rapport à cette alliance. D'abord, la dignité de l'homme. Nous le rappelons, beaucoup de gens le connaissent déjà, nous le rappelons, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que nous disent les textes bibliques. Et cet homme est créé donc libre, d'abord. Il est créé capable également d'amour. Il est créé intelligent et responsable. Et justement, pour faire alliance, il faudra faire appel à la responsabilité de l'autre. Nous le verrons un peu plus loin. Alors, le premier rôle qui est donné à l'être humain, Dieu dit, multipliez-vous, emplissez la terre, hein? Et ensuite, dominez-la. Multipliez-vous, ça veut dire donc transmettre la vie. Et ensuite, gérer la création. Mais si l'homme doit gérer la création, il doit gérer cette création en faveur de la vie. Puisque Dieu est vie, il est amour, il appelle l'homme à transmettre la vie, à gérer cette vie et à pouvoir gérer également cette nature qui est mise à sa disposition en faveur de la vie. Et dans ce transmettre la vie, donc, la bénédiction devient ainsi la racine de la fécondité et de la fertilité. Dieu a béni l'homme et lui a donné une mission fondamentale. Et c'est pour cela que quand on va parler de Dieu qui veut le mal, Dieu qui nous veut le mal, je dis attention, Dieu n'a jamais voulu le mal. Dieu a créé, Dieu est amour, Dieu est vie et il ne travaille que pour la vie. Le mal, ça sera les conséquences de la responsabilité de l'homme et Dieu aura toujours à apporter également sa rectification pour que réorienter les vicissitudes, les défauts de l'homme, les réorienter vers la vie. Nous y reviendrons. Donc la création est mise sous le signe donc, de la bénédiction, de la fertilité. Et le couple humain donc est chargé de perpétuer l'humanité à travers une relation de communion et de complémentarité.
nous le savons. Leur unité, l'unité de l'homme et de la femme, est ainsi inscrite dans la dynamique de la continuité de l'histoire, et cela d'une manière tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle. Ensuite, il y a la responsabilité de l'être humain en face de la nature, de la création. Soumettre la nature pour la vie. Le texte, je vous en fais grâce, vous le trouverez dans Genèse 2, au verset 19 à 20. En examinant ce texte, ce premier texte, nous constatons justement qu'avant tout, Dieu n'engage pas son œuvre pour lui-même, puisqu'il dit à l'homme de soumettre la terre. Ça veut dire que Dieu n'engage pas son œuvre pour lui-même. Il n'est pas poussé par la nécessité de créer, disait quelqu'un. Et Kerl, que j'ai cité tout à l'heure, met en évidence cette liberté divine face à la création en ces termes. Dieu ne crée pas le monde pour pouvoir l'aimer, mais parce que depuis toujours déjà, il est amour, et parce qu'il veut faire participer le monde à la joie débordante de son amour. Voilà pourquoi l'homme est créé, et voilà pourquoi également on confie à l'homme la nature, la création qui est là. Ce Dieu donc infiniment puissant a tout créé et maintient l'existence de tout ce qu'il a fait avec sagesse par un pur amour désintéressé. Son œuvre est une action en faveur de l'humanité. En faveur de l'humanité. De son côté, celui-ci donc est appelé à répondre à ce don d'une manière libre mais responsable. Libre mais responsable. Quant au deuxième texte, il met surtout en exergue la condition de l'humanité confrontée à ses responsabilités pour le meilleur et pour le pire. Et ce rôle est fondamental. Notons ici ce que nous dit Catherine Charlier dans la création de Dieu qui délimite à chaque chose en espace et assigne à chacun un rôle et la nature qui s'organise en fonction de l'orientation que lui donne la parole qu'il a fait exister. Donc, Dieu qui crée la lumière, Dieu qui crée ceci. À chaque chose, il lui est assigné quelque chose. L'auteur nous dit que la loi est une histoire commencée et elle commence par l'acte absolu de la création. C'est des beaux chants qui disent encore cela en reprenant un peu ces idées que je viens de faire. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? L'homme est créé libre, l'homme est créé responsable, l'homme est créé pour gérer la nature, pour soumettre la nature. Disons tout de suite qu'avant de confier à l'être humain la création, le texte biblique souligne d'une manière claire que Dieu achève son œuvre de création. Cela, nous semble-t-il, signifie que l'édifice, dans ses éléments essentiels et fondamentaux, est déjà réalisé. Dieu crée, il a mis toutes choses comme cela se devrait. Et le judaïsme, justement, atteste que le monde est créé selon un ordre et une harmonie
qui révèle à la fois la grandeur et l'intelligence de cet architecte inégalable et en créativité. Il suffit de relire le livre de la sagesse au chapitre 10, au chapitre 7 et le livre de Proverbes, et j'en passe. La mission fondamentale de l'homme, donc, eu égard à ce que nous venons de dire, se révèle d'abord être face au créé, l'amour de la création. Aimer la création parce que la création a été donnée par amour. Et celui qui l'a donnée, il s'appelle amour. Et pour la vie, aimer la création. Ça, c'est le premier acte que l'homme devrait faire. Admirer la création, s'étonner, rendre grâce à Dieu devant cette œuvre immense, grande et d'une beauté indicible. Et De Paolis dira que l'être humain devient au sein de la création comme la voix de tout le créé dans la louange et la communion au créé vers qui tout est appelé à retourner. Hein? La deuxième attitude de l'homme face au créé, c'est quoi? À mon sens, c'est de reconnaître leur autonomie et leur participation à l'épanouissement de la vie. Chaque élément, à sa manière, participe à l'épanouissement de la vie. Et donc, cet ordre place en même temps l'homme sous le régime de la responsabilité envers la création et non en pouvoir de tyrannie, comme dit quelqu'un. Rappelons ici que dans le chapitre 2 de la Genèse, l'être humain est mis dans un jardin, n'est-ce pas? Et un jardin à cultiver, mais un jardin à conserver. Genèse 2, 15. L'on pourrait ainsi dire, avec Kuhlmann, qu'en plus de son usufruit pour ses besoins élémentaires, l'homme est établi donc en conservateur de l'univers. Conservateur de l'univers. Et Hamel disait déjà que l'homme ne peut disposer du créé sans référence au créateur. Il doit travailler, dit-il, et dominer le monde, non comme un petit Dieu, mais comme représentant et mandataire de celui-ci qui agit toujours dans ce monde. Fin de citation. Et donc, l'homme est appelé à se conduire en administrateur loyal pour le service de la vie. Voilà, à mon sens, la grande responsabilité de l'homme. Sa mission, donc, est de chercher à comprendre le cosmos, d'y découvrir progressivement les richesses et les multiples chemins qui y sont placés, l'interaction qui lie les êtres humains entre eux et avec tout le cosmos, les transformations qui peuvent s'y opérer ou qu'il opère lui-même, il réalise, mais toujours et toujours en faveur de la vie et de l'épanouissement du créé. Je pense que le pape François y revient à chaque moment dans son Laudato Si. Vous l'avez à votre disposition. J'inviterai les gens à relire vraiment cette encyclique pour pouvoir s'en imprégner et voir ce qui est dit par rapport à ça. Vous venez de nous décrire l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, responsable, libre, et puis gestionnaire, gérant la création. Est-ce que Dieu s'est retiré?
il l'a placé dans la création, il s'en est retiré. Du tout. Oui, il est toujours là. Du tout. Mais je dis un mot par rapport encore à cette responsabilité de l'homme, par rapport à sa mission, parce que par rapport à ce que nous voyons vivre, il est important que les hommes sachent qu'ils n'ont pas la licence d'imposer à la terre et à tout ce qu'elle contient l'élan passionné de leur désir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes imposent à la terre l'élan passionné de leur désir et la transforment au gré de ses désirs et avec des mesures, avides de puissance et de profit. L'homme, et il s'entretue pour récupérer un morceau de terre, pour ceci, pour cela. Donc l'homme ne peut pas. Il doit organiser. Organiser n'implique pas non plus maltraiter les êtres vivants qui lui sont soumis. Il est convié plutôt à initier sans cesse la conscience d'habiter une terre qui n'est pas d'abord son œuvre. Et je pense que ça, c'est important. D'y découvrir les lois qui les régissent et la mener selon les lois en faveur de l'épanouissement de la vie, je ne cesserai de le dire, dans le respect de l'harmonie et de la beauté de l'ensemble. C'est là la véritable mission de soumission de la création. C'est là la continuité de l'œuvre divine qui devrait donc se faire dans le processus de transformation inscrite dans le créé en faveur de la vie. Le cas échéant, le risque, c'est de vivre et d'agir pour notre autodestruction. Je reviens à ma question. Dieu s'est-il retiré de la création en nous laissant gérer? Pas du tout. Dieu ne s'est pas du tout retiré de la création. Et je pense que ce que la présence de Dieu dans son œuvre est bien explicitée à travers déjà l'Ancien Testament, le psaume 40 au verset 12 à 15 nous le dit bien. Malgré la responsabilité confiée à l'homme, le couple humain, Dieu ne se retire pas de son œuvre et ne se fait même pas substituer. Il ne se retire pas. Les récits bibliques sont éloquents sur la durabilité de l'homme, la présence de l'homme, et on dit bien que si l'homme se retirait déjà, le souffle de l'homme s'en irait, non? Hein? Si Dieu s'en va, lisez Isaïe 40, verset 12 à 15 et suivant. Je pense que ça nous montre que Dieu reste. Ou lisons également le livre de Job, où Dieu même va poser la question à Job en disant « Mais est-ce que j'ai demandé conseil à quelqu'un quand j'étais en train de faire ceci ou de faire cela ?» Donc, celui qui fait son œuvre ne se retire pas du tout de son œuvre. L'amour créateur est toujours là et il ne doit pas être mis en exergue. Oui. Et si on parlait d'une préhistoire de la création? La préhistoire de la création, je ne pense pas qu'il y ait une préhistoire de la création. Il y a peut-être une préhistoire de l'alliance de Dieu avec l'humanité. La préhistoire de l'alliance avec l'humanité, je pense que c'est la création dont je viens de parler, non? Et cette création où l'homme a une vocation tout à fait particulière à jouer dans l'œuvre même de la création. Mais ce qu'il serait intéressant peut-être de bien comprendre dans cette préhistoire de la création de Dieu avec l'humanité, il est important de peut-être le rappeler. Je viens de le dire tout à l'heure sous une autre forme. Dieu, quand il a créé pour l'alliance, il s'est mis tout de suite en dialogue.
en dialogue avec l'être humain, et attend de lui donc une réponse. Et il exige justement à tout instant une libre acceptation, par conséquent, la possibilité également de l'être humain de dire oui ou de dire non. Hein? C'est là ce qui est beau et ce qui est grand donc dans ce que Dieu vit avec l'humanité. Je peux ainsi dire que Dieu donne tout à l'homme, mais l'invite en même temps à répondre librement à ce tout qu'il lui a donné. Accepter donc d'entrer dans l'éternité de Dieu, qui est amour et vie, ou bien de dire non et de retourner dans son néant. Et je pense que c'est là qu'est le fort de l'amour de Dieu pour l'humanité. On entend souvent d'aucuns dire, mais Dieu ne pouvait pas nous faire des dieux tout simplement comme lui et point tiré, non? Mais je me dis également que Dieu ne respecterait plus l'être humain dans sa liberté, la liberté et la responsabilité, et ne le rendrait plus responsable, non? Et je pourrais même ajouter que si l'alliance prend forme au cœur même de la création, si elle se love dans chacun de ses plis, hein, comme le dit bien Catherine Charlier, comme je viens de le citer, comme le poumon même de son existence, il faut dire que Dieu veut également donner à l'être humain une réponse singulière, permettre à l'être humain de pouvoir également, dans cette alliance, dire son je à lui. Moi, voilà ce que moi j'apporte, voilà ce que moi je voudrais donner dans cette alliance. Et alors, il me semble que cela est fondamental. Parce qu'en agissant ainsi, qu'est-ce qui se passe? Dieu raccorde l'être humain, la naissance, si je peux ainsi dire, de l'être humain qui a un commencement, à son être infini, qui est lui-même Dieu, qui est auteur de tout. Il lui donne en même temps de s'approcher de lui et lui donne d'exister également par lui-même. Ce jeu-là que Dieu veut donner à l'être humain dans l'alliance même qu'il conclut, cette responsabilité qu'il veut lui donner dans cette alliance. Et je me dis que c'est là que c'est vraiment important. Et Dieu est à la fois admirateur de son œuvre et très confiant en l'être même qu'il a créé. Parce que créer quelqu'un à partir du néant et lui donner également la possibilité de pouvoir dire « je » avec celui qui est éternel pour tisser une alliance avec lui et vivre une communion intime avec lui, ça a été vraiment le grand risque que Dieu a pris avec l'humanité, à mon sens. Et dans cette alliance, justement, dans ce jeu que Dieu veut donner à l'humanité, ou a donné à l'homme, en le créant libre et responsable, Dieu reçoit l'être humain qu'il a créé en lui donne d'exister par lui-même, l'attirant ainsi vers la plénitude. Mais puisque son origine ne prend pas son existence en lui-même, je veux parler de l'homme, et sa vérité en tant qu'être humain trouve donc son devenir en celui qui lui a donné la vie. Hein? Puisqu'il n'a aucune existence sans Dieu. Tout lui vient de Dieu.
Ça veut dire donc que son avenir, c'est de pouvoir se laisser attirer par celui qui lui a donné la vie, accepter de se fondre même dans celui qui lui a donné l'existence, à mon sens. Et je pense que c'est là que se trouve tout le mystère de l'être humain. Oui. Il est tiré du néant, Dieu lui a donné l'existence, Dieu lui a donné la responsabilité, mais en même temps, il lui permet de pouvoir dire, oui, je rentre dans ton éternité, ou alors je retourne dans mon néant. Je refuse de retourner dans mon néant. Mais quand on a goûté à l'éternité de Dieu, je pense que c'est cela qui doit être également le grand cri de désespoir de celui qui refuse vraiment cette éternité de Dieu. Ça veut dire donc que s'il existe, et que son existence, c'est parce que son existence se projette sur le futur, c'est parce que Dieu lui a donné d'entrer dans son infini. Oui. Et son devenir donc trouve sa place dans cette relation d'intimité avec Dieu. Le cas échéant, l'être humain est condamné à faire l'expérience de ses limites, de sa finitude, de son néant. Oui. Et je pense que c'est là justement les deux tables qu'il est important de tenir, parce que en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, en le créant avec la possibilité également de dire « je », la parole même qui a amené l'être humain à l'existence, Dieu a créé par sa parole. Cette même parole a été donnée à l'être humain sous forme d'écrits, dans des écrits, pour que l'homme puisse aller justement contempler cette deuxième table, la contempler, la méditer et tirer le fruit de ce que Dieu attend de lui pour pouvoir être fidèle à la mission qui lui est confiée. Et il y a le cardinal Ratzinger qui disait une parole très, très intéressante là-dessus. Je ne me rappelle plus dans quel truc ça se trouve, mais il disait qu'il y a le soleil, le livre du soleil, et puis il y a la partie spirituelle. Je l'ai quelque part dans mes textes, mais voilà. Il serait intéressant de relire cette réalité que les écrits de ce grand qui nous montrent justement ce que Dieu nous donne par rapport à cette alliance, ce mystère de l'alliance que Dieu nous a confié dans la... Alors, en revenant à ce que vous disiez, on peut se poser la question, Dieu a donné à l'homme la création, il lui a donné également le livre de la parole, des textes sacrés, pour se réfléchir dans ces textes sacrés et pouvoir chercher à savoir comment est-ce que nous devons vivre pour pouvoir entrer dans le sillage de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens croyants, c'est sûr. Mais est-ce qu'on réfléchit notre foi dans ces documents et qu'on cherche vraiment à savoir ce que le Seigneur nous demande pour pouvoir vraiment en vivre? Est-ce que la foi que nous vivons aujourd'hui n'est pas tout simplement déconnectée avec... on a la vie d'un côté et le travail de l'autre. Ce sont en tout cas des choses, des questions auxquelles je me pose par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous allons peut-être marquer une petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une deuxième partie
où nous allons aborder des questions beaucoup plus concrètes. Merci à la régie. Nous revenons sur le plateau avec la mère Marie-Thérèse Diène. Ma sœur, nous sommes en période de pandémie liée à Covid-19. Et cette pandémie-là se déroule dans cette création que Dieu a trouvée bonne. Quel enseignement ou quelle attitude devons-nous avoir? Par rapport à la pandémie, beaucoup de gens ont parlé là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait dire encore par rapport à ça? Je pense que ce que je viens de dire par rapport à la création et à la responsabilité de l'être humain par rapport à cette création. Ce n'est pas Dieu qui nous punit. Non, ce que je viens de dire par rapport à la création est assez, comment ça s'appelle, assez éclairant par rapport à ça. L'homme, Dieu n'a jamais puni quelqu'un. Dieu n'a jamais voulu le mal et Dieu n'est jamais auteur du mal. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est pour la vie. Et donc, il ne peut pas être à l'encontre de ce qu'il est. Mais ce qu'il y a, par rapport à ce que nous venons de dire, l'être humain a une responsabilité par rapport à la création. Et il est appelé à coopérer avec Dieu, qui reste toujours le maître de la création. Il est appelé à coopérer avec Dieu, mais à coopérer avec Dieu d'une façon harmonieuse et pour la vie. Coopérer d'une façon harmonieuse pour la vie. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain est appelé donc à savoir chercher quelle est sa responsabilité par rapport à cette nature. Et à savoir qu'il y a également des limites par rapport à ses connaissances. Allier donc à la fois les deux tables dont je viens de dire, la création est en face. On lui a donné également le livre de la foi bien sûr éclairée par la raison, le travail également contemplé et réalisé, mais dans la contemplation, réalisé dans la méditation de la parole de Dieu, pour donner justement au temps ce qu'il est. Faire la mémoire de la sacralité du temps. Ça, c'est déjà un aspect fondamental. Parce qu'on ne sait plus faire mémoire de la sacralité du temps. Faire mémoire également de la sacralité de la création. La création, elle est sainte. Dieu a créé tout ce qu'il a fait et il l'a fait bon. Et donc, l'homme est appelé à être à la fois responsable et non pas quelqu'un qui soit avide de puissance et de profit, comme je disais tout à l'heure. Qu'il est appelé à organiser. Organiser n'implique pas non plus, j'ai dit tout à l'heure, maltraiter les êtres ou les faire comme on veut. Il y a une loi au niveau de la nature. L'homme doit chercher par la science et autres à découvrir les lois qui sont là, mais au lieu de les mettre au service de la destruction de la vie, il doit chercher à pouvoir vraiment construire pour la vie et uniquement pour la vie. Et on parle du Covid-19, mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, combien de choses qui sont faites, fabriquées en vue de la destruction de la vie. Si c'était mis au service de la vie, je pense qu'on ne serait pas arrivé jusque-là. Oui. Ce qui se passe, c'est que l'homme est avide de profit
et égoïste. Et au lieu de regarder l'humanité dans son ensemble et dans l'épanouissement du monde entier, chacun cherche avec avidité ce qu'il voudrait. Et donc, les résultats sont là. Hein? Le Covid est là. Mais le Covid nous a rappelé et nous a amené à voir quelque chose de positif. Hein? Moi, j'ai rié en communauté en disant aux gens, ben, avec ce Covid-là, nous avons appris, n'est-ce pas, à rester ensemble. Les familles sont restées ensemble. Les familles ont cherché à pouvoir se pencher davantage sur la parole de Dieu et à savoir que le temps est sacré. Les familles ont appris à pouvoir faire communion de vie ensemble, se regarder dans les yeux et ne pas être avide à sortir en oubliant que c'est la relation communionnelle dans la famille qui fait d'abord l'être humain avant même les richesses matérielles qui sont utiles, qui sont indispensables, mais qui ne sont pas des maîtres, qui sont tout simplement des serviteurs. Mais on a inversé les choses, on en a fait souvent des maîtres, et donc nous sommes devenus leurs esclaves. Donc ce qui se passe, c'est que nous sommes appelés, le Covid nous rappelle, hein, je pense qu'il rappelle à l'être humain également qu'il est l'humilité qu'il doit développer. Il doit être assez humble pour savoir que un microbe ou un virus invisible le fait bouger et le fait suer depuis des mois. Et on ne sait jusqu'à quand. Ça doit être également une leçon pour l'humilité de l'être humain. Mais je pense que ce que nous vivons avec le Covid-19, la Bible également pourrait nous révéler que cela, c'est depuis les origines également. Si vous permettez, nous pourrions également jeter un coup d'œil sur ce qui est arrivé avec Adam et Ève, qui est la figuration de l'humanité. Qu'est-ce qui est passé avec ce couple? Nous avons dit qu'il a été mis dans un jardin, hein? Pas un oasis, pas un désert, mais dans un jardin où il a tout. Et qu'est-ce qu'il va chercher? La réponse qu'il donne à cela, il cherche à devenir indépendant. Nous avons dit tout à l'heure que l'homme par lui-même n'est rien. S'il n'est pas rattaché à sa source qui est la vie et qui est Dieu, il retourne à son néant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le couple? Adam et Ève, figuration de l'humanité. La réponse qu'il donne, c'est d'abord une réponse d'indépendance. Il cherche à être indépendant par rapport à celui qui lui a donné l'existence. Et on parle du serpent, il y a beaucoup de thèses sur le serpent, qu'est-ce que ça représente, le serpent. Mais j'aime bien ceux qui disent que le serpent, c'est le symbole qui est le côté sombre de la conscience humaine, de l'être humain, qui crée en lui le doute. Hein? Et au lieu de reconnaître Dieu dans ce qu'il est, dans sa vérité, il cherche il cherche Dieu comme celui qui le trompe. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'avons pas le temps de lire le texte biblique, mais j'inviterai peut-être à le lire dans Genèse 3 au verset 1 à 17, ceux qui pourront le faire. Mais ce qui va sortir à travers ce texte-là, c'est que Adam et Ève cherchent leur autonomie. La première chose qu'ils font, c'est la modification du texte de l'alliance que Dieu veut conclure avec, la relation que Dieu conclut avec eux. Comment cela? Le texte en Genèse 2:9 nous dit quoi? Nous parle de l'arbre de la vie qui est mis au milieu du jardin. L'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme, avec le serpent, dans leur conversation, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est interdit. Vous ne toucherez pas à cet arbre. Ce n'était dit nulle part dans le premier texte. Nulle part. Il ajoute cet impératif. Vous n'y toucherez pas sous peine de mort. C'est dit où?
Et le texte biblique attribue au serpent une réponse comme celle-ci. Pas du tout. Non? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Hein? Modification du texte. La deuxième chose que nous pouvons voir à travers ce texte-là, c'est quoi? C'est l'agressivité même de l'être humain en face de Dieu. Et cette agressivité en face de Dieu est notoire. Hein? L'être humain agressif dit ceci. Dieu dit que si vous n'en mangez, vous mourrez, non? On a dit, si vous le mangez, vous mourrez. Donc la créature ne croit plus à la vérité de Dieu. Dieu n'est plus un être véridique pour lui. Dieu devient en quelque sorte ce que les enfants diraient aujourd'hui un menteur qui cherche à cacher à l'être humain ce qu'il a créé de bien, la connaissance du bien et du mal. Hein? Et qui s'opposerait donc à la croissance même de la créature humaine. Il ne veut pas qu'il devienne Dieu comme lui. Hein? Ça, c'est une agressivité que je dis contre Dieu. Et quand on est agressif contre quelqu'un, on ne peut plus se fier à lui. Hein? C'est ce qui se passe. L'impératif donc, c'est quoi? C'est de prendre sa responsabilité en main. Et c'est ce que l'être humain va essayer de faire. Il cherche à prendre lui-même la responsabilité en main en refusant l'altérité avec celui qui est l'auteur même de sa vie. Et alors, cette dynamique de doute d'une volonté d'indépendance de l'être humain face à la vérité et à la bonté et à l'amour de Dieu, qui sont gratuits, qu'est-ce qui va se passer? Ça va les amener au manque de liberté également face au créé. Si vous regardez bien le texte biblique, le péché est décrit sous la forme de manger, d'une métaphore de manger. Hein? Et cette expression symbolique pourrait être lue sous plusieurs angles, parmi lesquels un manque que l'on cherche à satisfaire ou avec cupidité. Donc, la centralisation même de l'être humain sur lui-même se greffe sur un manque de liberté et de tout ce qui est mis à sa disposition. Et c'est ce que nous vivons dans notre société d'aujourd'hui, non? On devient esclave de la nature qui est quelque chose qui est mis pour être à notre service. Et c'est cela qui devient la source du péché et la source également de destruction de l'être. On fait de ces richesses, on se fait un centre de gravité et ces richesses-là même deviennent ceux dont on devient esclave. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, la mort. En contrepartie, c'est quoi? C'est le manque d'harmonie qui va se créer dans le couple humain. Et ils n'ont pas, après, la possibilité même de prendre leurs responsabilités en main. Qu'est-ce qui va se passer? La femme va accuser le serpent. L'homme va accuser la femme et lui dira même à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est lui, c'est elle. Et donc, personne ne prend sa responsabilité par rapport à ça. Et pour pouvoir s'asseoir et voir concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Et si nous regardons notre société d'aujourd'hui, je pense que c'est exactement ce qui se vit. On est cupide, on est avide de bien, de recherche de bien, mais quand le mal vient, on dit tout de suite « Ndogaluyala ». Voilà, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est lui. Hein? Dieu aurait pu faire autrement. Mais c'est nous-mêmes. Heureusement que la bonté de Dieu, elle est toujours là.
et que devant toutes nos misères, devant toutes nos cupidités, devant toutes nos erreurs, Dieu appelle toujours, se fait toujours miséricorde et se fait toujours salut. Voilà. Merci, toujours miséricorde et toujours salut. Nous sommes au terme de l'émission. Oui. Dieu qui fait toujours miséricorde. Votre dernier mot en 3 secondes. Oui. En 3 secondes. Et ce que nous demandons, c'est que chacun de nous, par rapport à la création, par rapport au livre ouvert qui nous est donné, la parole de Dieu, que chacun de nous tienne ses 2 bouts dans sa vie et l'incarne également dans les cultes qui nous sont proposés. Que la parole de Dieu, en tout cas pour nous chrétiens, que ça ne soit plus une poussière dans nos armoires et dans nos bibliothèques, mais que nous prenons la place, le temps de pouvoir lire cette Bible et pouvoir regarder ce que le Seigneur nous y attend, nous y demande plutôt. Voilà. En tout cas, merci aux uns et aux autres. Voilà, merci à Babacar. Didi, merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous est pris pour dimanche prochain.